Bonjour à vous, auditeurs d'ODH TV, je suis Marilyn, reporter d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde, qui est l'actualité des dernières observations dans le monde. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes présentées par les reporters d'ODH TV. Marilyn pour ODH TV, je suis avec Fabrice Bonvin. Bonjour Fabrice, peux-tu nous parler des boules de lumière de Genève s'il te plaît? D'accord, oui. Donc c'est un phénomène récurrent qui est observé depuis, je dirais, le milieu des années 90 au-dessus du canton de Genève et qui a été observé et filmé et photographié par plusieurs dizaines de témoins qui m'ont contacté pour que je mène des enquêtes en fait, sur ce phénomène. Alors ce phénomène il se présente de cette manière, ce sont effectivement des objets, on peut dire que c'est des objets qui se présentent sous la forme de boules blanches et qui apparaissent, je dirais, dans le ciel, souvent durant l'été. Mon hypothèse de départ était de dire que c'était des ballons, effectivement, puisque ça en a l'apparence. Mais en fait, ce n'en est pas. Ça, je peux le dire, parce que moi-même, je les ai observés à plusieurs reprises. Ce phénomène se présente à assez haute altitude, qui est toujours difficile à estimer, puisqu'on n'a pas toujours de référent. C'est la première anomalie par rapport à des ballons. Deuxième anomalie, c'est que ces objets sont stables. Les ballons, effectivement, se baladent en général au gré des vents. Et la troisième anomalie, c'est qu'ils peuvent rester pendant plusieurs heures au même endroit dans le ciel. Voilà. Donc à ce jour, ça reste un mystère, malgré le fait que des enquêtes ont été menées et on n'a pas pu ramener ce phénomène à un phénomène connu, qui pourrait être par exemple des ballons ou des ballons de son. Alors Rémi, je te retrouve en veillée. Oui. Nous sommes pas très loin de là où tu as commencé tes veillées. Alors peux-tu nous raconter à quel âge tu partais sur la colline de Fleury? À l'âge de 16-17 ans à peu près, la colline qui est juste derrière nous. On allait avec les copains, on y allait à pied le soir, on partait de chez moi à pied, on traversait les petits chemins comme ça avec des lampes. Et on avait des lampes torches à l'époque, on avait même des lampes qui faisaient un peu gyrophare, au cas où on ait des ennuis, qu'il y en a qui tombent ou quelque chose comme ça, qu'il allume son gyrophare pour se repérer. On traversait tous les lateux, etc., les bois, les chemins dans les bois, et puis on montait direction le chemin de la colline qui a juste en face le garage de Loïc Morisseau, à peu près, enfin un peu décalé légèrement. Puis on montait là-haut et puis on faisait des veillées, on regardait, puis on redescendait, on ramenait des fois. Et puis on redescendait à 3-4 heures du matin, et ce qu'on avait fait pour être tranquille vis-à-vis des parents et tout ça, c'est qu'on logeait tous les copains, on logeait sous la toile de tente. On avait mis une toile de tente dans le jardin, une toile de tente qui pouvait accueillir 3-4 personnes. Et on dormait sous la toile de tente jour et nuit, on était sous la toile de tente jour et nuit. Et quand on rentrait le soir, on discutait sous la toile de tente jusqu'au petit matin, puis on dormait dans la matinée, et on se réveillait vers midi, et puis on remettait ça 2 jours après, etc. Et on faisait aussi des veillées, on avait fait aussi des veillées autour de la toile de tente. On avait un champ à côté où maintenant il y a des constructions, puisqu'on a vendu le terrain en terrain à bâtir, donc il y a des constructions, mais là avant c'était un champ qui était fauché, et puis on mettait la toile de tente là, et puis on faisait des veillées aussi autour de la toile de tente, tout simplement. Donc à Ponceau, à côté de notre maison. Passons à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au Canada, le 1er août, en Nouvelle-Écosse, observation d'un disque volant de couleur blanc. Le 3 août, en Nouvelle-Écosse, à Yarmouth, observation de 3 boules lumineuses de couleur blanche dans le ciel. Le 4 août, en Colombie-Britannique, à Kamloops, observation d'un ovni qui change de forme pendant 3 minutes. Le 11 août, en Colombie-Britannique, à Squamish, observation de boules lumineuses dans le ciel. Le 12 août, dans l'Ontario, à Oakville, observation de lueurs étranges pendant 30 secondes. Le 22 août, observation de boules de lumière de couleur blanche. Le 26 août, observation d'un disque volant de couleur bleu-vert dans le ciel. Le 27 août, dans l'Ontario, à Sarnia, observation de boules lumineuses dans le ciel. Et le 28 août, dans l'Ontario, à Toronto, observation pendant 5 secondes d'un cigare volant.
En Colombie, le 21 août, à Obando, observation pendant 20 minutes d'une étrange créature dans la nature. En Norvège, le 14 août, à Ridgey, observation pendant 25 minutes d'une boule lumineuse très brillante de couleur blanche dans le ciel. En Angleterre, le 12 août, à Derby, observation d'étranges lueurs au nombre de 4 dans le ciel. Le 13 août, à Teston, observation d'un triangle volant composé de boules de lumière de couleur blanche et bleue. Le 16 août, à Manchester, observation d'un disque volant. Et le 28 août, à Northampton, observation de boules de lumière de couleur rouge et de forme ovale. En Écosse, le 2 août, à Alexandria, observation de boules lumineuses. Aux Pays-Bas, le 22 août, à Reden, observation pendant 15 minutes de lueurs étranges dans le ciel. En France, le 22 août, à Osgore, observation d'un triangle volant de couleur noire pendant 1 seconde. Il est à signaler que l'édition du JT OVNI en France sortira le 20 septembre et je vous partagerai les observations d'OVNI de juin, juillet et août 2016 en France. En Suisse, le 1er août, à Zurich, observation pendant 15 à 30 secondes de 4 lueurs étranges dans le ciel. En Espagne, le 1er août, à Menorca, observation d'un cylindre volant. Le 20 août, à Malaga, Grenade, observation d'étranges lueurs dans le ciel. En Hongrie, le 20 août, à Budapest, observation d'un rectangle volant pendant 15 minutes. À Chypre, le 16 août, à Pachos, observation d'un flash lumineux dans le ciel. Au Sri Lanka, le 7 août, à Aton City, observation d'un flash. Le 12 août, à Lahawana, observation de boules de feu qui zigzaguaient dans le ciel. Nous allons à présent aborder les différentes observations d'OVNI qu'il y a à la frontière franco-suisse. Nous nous situons actuellement entre la ville de Genève et la ville de Lausanne. Derrière moi se voit donc le lac Léman. Nous sommes en Suisse. Le lac Léman, que ce soit côté français ou côté suisse, il y a souvent des observations de type boule de lumière de couleur rouge, voire orange. À ne pas oublier qu'à Genève, et pas très loin, il y a l'accélérateur de particules du CERN. Le témoin était en promenade avec un de ses amis au-dessus de Grillon, dans les Alpes vaudoises, à la fin du printemps ou au début de l'été 1977. Il était environ 3 heures de l'après-midi. Le ciel était bleu limpide, un temps superbe, pas de vent. Les témoins aperçurent devant eux, montant de la plaine, distance estimée 2 km, altitude 1200 mètres, un objet cigaroïde, une sorte de cylindre gris assez foncé, dont l'avant comportait 2 hublots. Complètement noir en oblique, ils purent l'observer aux jumelles. L'arrière apparut par la suite comme étant une simple section plate perpendiculaire au cylindre, comme la tuyère d'un avion de chasse, mais de la même couleur noire que les hublots, sans flamme ni fumée. La taille de cet objet dépassait celle d'un avion, 3 cm à bout de bras. Cependant, il ne produisait aucun bruit. L'objet continua de s'élever d'abord en vol rectiligne, puis, avec de légers zigzags, s'immobilisa, pivota sur lui-même d'un quart de tour à droite, sur place, et reprit son rythme lent de déplacement, mais en direction du grand Muvérand. Il donnait l'impression de faire vibrer l'air, comme les déformations optiques dues à un feu. Il finit par disparaître derrière ce sommet. Déclaration du témoin. Il y a 21 ans, lors de mon école de recrues dans les montagnes valaisannes, avec plusieurs autres soldats, nous avons aperçu dans la nuit, à environ 1 heure du matin, haut dans le ciel, je dirais 5000 mètres, un objet triangulaire rouge vif qui se déplaçait à une vitesse phénoménale. Ce qui fut surprenant, c'est qu'après chaque déplacement, l'OVNI s'arrêtait et reprenait sa route, avec chaque fois un angle de 45 degrés. Cela a bien duré 20 minutes et d'un coup il a disparu à une vitesse folle. Passons à présent à une rencontre rapprochée du 3e type qui s'est déroulée à Genève en 1982. Il est environ 3 heures du matin, une nuit de février ou mars 1982. Le témoin se réveille et se lève car son bébé de 5 mois qui dort dans la même chambre que ses parents est nerveux. Elle aperçoit alors une lumière étrange, assez concentrée au dehors. Comme elle est fatiguée, elle retourne se coucher. Elle se réveille presque tout de suite et observe alors comme un rayon de lumière qui entre dans la chambre par l'espace laissé libre par le store presque fermé de la fenêtre. Cette lumière ne se comporte pas comme un rayon de lumière habituel, mais semble couler le long des murs, comme une bande que l'on déroule. La lumière ne traverse pas l'espace de pièces pour éclairer quelque chose, mais avance le long des murs et des objets, comme un ruban qui aurait besoin d'un support. À moitié endormi, le témoin pense « Je ne veux pas qu'on touche à mon bébé ». Et la lumière se rétracte pour ressortir par la fenêtre. Le témoin essaye de se rendormir. Au bout d'un moment, elle sent une présence, rouvre les yeux et voit à nouveau cette lumière étrange qui s'enrubane sur les murs, qui se rétracte à nouveau.
Pour la troisième fois, le témoin essaie de dormir, ouvre à nouveau les yeux et voit la lumière qui touche le berceau du bébé. Elle se lève alors, la lumière se rétracte. Le témoin descend complètement le store, prend son bébé pour le placer dans son lit, entre son mari et le mur, afin de le protéger, et va regarder depuis la fenêtre de la cuisine d'où peut provenir cette étrange lumière. En sortant de la chambre, elle entend une espèce de sifflement. Elle observe alors en bas de son immeuble, dans le jardin de la villa voisine, une source lumineuse très intense, de type lumière de pleine lune, mais en plus violent. Elle voit aussi des bonhommes qui courent sur le chemin dans ce halo de lumière. Elle se demande ce que font là ces gens. Elle se déplace alors dans le salon, d'où elle pense avoir un meilleur angle d'observation. Elle observe alors à environ 20 mètres dans le jardin de la villa voisine un engin très beau, de 1,20 m à 1,50 m de diamètre, planant à 1 mètre du sol. L'appareil a un éclat de métal inconnu, comme de l'argent laiteux, avec une luminosité intrinsèque. Le halo lumineux observé depuis la cuisine part sur le côté. La caractéristique principale de ce halo lumineux est d'aplatir les couleurs, comme si tout ce qui était éclairé ainsi était un peu gris, incolore. L'objet est immobile au-dessus du sol, mais sans éclairer par terre. Le seul éclairage est le halo partant sur le côté, et la luminosité interne de l'objet. Le témoin observe la scène, et au bout d'un moment, elle voit un personnage éclairé dans le halo, et elle commence à trouver qu'il a une morphologie bizarre, environ 1,20 m de haut, ossature grêle en bas et massive en haut, grosse tête sans cou visible, à cause d'un casque. Elle pense à des militaires, mais trouve l'apparence de cet être très déconcertante. Il est vêtu avec une espèce de tenue à poche, avec une ceinture, mais elle ne lui voit pas d'arme. Elle l'observe intensément, mais n'a pas envie de se faire repérer. Elle entend à nouveau le sifflement qui avait cessé. Elle voit alors un autre de ces êtres qui observe attentivement les pierres et cailloux et en ramasse. Au bout d'un moment, il lève la tête et la voit. Il s'observe intensément. Elle a alors la certitude qu'il s'agit de quelque chose d'inconnu. Une peur terrible l'envahit. Elle sent tous les poils de son corps se dresser. Elle essaie de se pincer, mais est tellement effrayée qu'elle n'arrive même plus à bouger. Alors elle observe intensément. Elle ne ressent pas d'impression d'hostilité de la part de ces êtres. À ce moment, le personnage numéro 2 rejoint le premier. Ils semblent discuter, et les 3 à 4 autres, qui couraient au début de l'observation, reviennent dans la partie éclairée. Le premier leur fait un signe et ils s'éparpillent de nouveau tous, pour certains en franchissant lestement la palissade de 1,50 m de haut avant de disparaître dans le noir. Il ne reste dans le halo que le premier qui semble s'intéresser au sol et aux cailloux. L'être numéro 2, après une longue observation mutuelle, s'est mis dans l'ombre devant la remise, et le témoin le guette intensément, désirant le voir encore. Le témoin reste comme paralysé à sa fenêtre, en espérant qu'elle pourra observer longtemps la scène, car elle se rend compte qu'il s'agit d'une chose absolument extraordinaire. Au bout d'un long moment, les êtres reviennent. Elle remarque qu'ils procèdent avec discipline. Un pied télescopique transparent descend alors du centre de l'OVNI. Les êtres se placent accroupis par groupe de 3 sous l'objet, et en lévitant montent toujours en position accroupie dans l'OVNI, mais pas au centre du pied. Ils sont comme absorbés par le centre de l'engin. Au moment où cela se passe, le halo lumineux sur le côté a disparu. Le témoin précise qu'ils étaient environ 6 personnages et qu'ils sont tous entrés dans l'objet, bien que celui-ci apparemment bien trop petit pour tous les contenir. L'OVNI s'est alors mis à tourner sur lui-même très vite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sa luminosité a augmenté, mais toujours sans éclairer autour de lui. Il s'est élevé dans une trajectoire parabolique jusqu'à environ 25 mètres du sol, puis s'est éteint. Dessous, on voyait le creux au centre, par où étaient passés les êtres. L'envol et la disparition ont été très rapides, quelques secondes au plus. Le témoin est resté un moment à la fenêtre, puis s'est allé dans la cuisine regarder l'heure. L'observation a duré environ 45 minutes. Le témoin l'avait estimé à 15 minutes, mais elle attribue cette confusion au fait que l'observation était si étrange et passionnante qu'elle n'a pas vu le temps passer. Dans les mois qui suivirent, l'herbe poussa mal sur le lieu de l'atterrissage. Le chien de la villa ne venait plus à cet endroit. 1 année et demie après les faits, la végétation avait encore quelques marques. Déclaration du témoin. Un soir d'automne 1995, je courais sur un petit chemin goudronné en direction du Jura. Le chemin forme un coude à un moment donné, en face de moi se trouvaient donc les champs, pratiquement à perte de vue. Il n'y avait plus d'immeuble. Le dernier se trouvait derrière moi. Et là, je vois apparaître un grand rectangle de lumière sur le champ, grand d'environ 20 fois 10 mètres, mais ce n'est qu'une estimation, comme si le champ avait été illuminé par un projecteur depuis le ciel. Les contours étaient parfaitement précis, il n'y avait pas de flou entre la zone illuminée et la zone sombre. Tout en continuant à courir, mais plus lentement, je ne quittais pas des yeux le champ illuminé. Le rectangle s'est mis à rétrécir à une vitesse moyenne, tout en conservant ses contours extrêmement précis.
Le mouvement du rétrécissement était parfaitement fluide, sans à-coups, il n'y avait pas le moindre bruit. Lorsque le rectangle lumineux était réduit à environ 2 mètres carrés, il a simplement disparu. Déclaration du témoin. En octobre ou novembre 1998, un soir vers 22 h, je roulais sur l'autoroute entre Genève et Nyon. Il faisait nuit sec, néanmoins la nuit n'était pas très claire. Plus précisément, la visibilité était bonne, mais on ne voyait pas les étoiles. Il devait probablement y avoir des nuages ou un brouillard en haute altitude. Par contre, le Jura était enveloppé dans une brume épaisse. Et en prenant l'autoroute, j'ai tout de suite remarqué une vive lumière orangée sur un flanc du Jura, voilé par la brume. C'était impressionnant, on ne voyait que ça. J'ai estimé que pour produire une lumière d'une telle intensité, il aurait fallu un projecteur aussi grand qu'un terrain de football. Sauf que ce n'était pas rond. Impossible de ne regarder que la route. Il y avait apparemment un noyau lumineux qui devait justement être gigantesque et se trouvait à mi-hauteur du flanc montagneux. Et le halo orangé qui se répandait tout autour du noyau faisait que le diamètre du phénomène dans sa totalité égalait pratiquement la hauteur de la montagne. Je me souviens que ma radio était branchée à volume bas, c'était Radiolac, et j'ai perçu un mot venant de la radio qui a fait que j'ai augmenté le volume, le mot « lumière ». Je l'ai donc écouté plus attentivement et apparemment il recevait plein d'appels de la part des auditeurs, tous désireux de savoir ce que c'était cette lumière sur le Jura, mais personne n'a su répondre. Vu l'angle sur lequel se trouvait la lumière, celle-ci se trouvait partiellement masquée à l'approche de Nyon. Bien sûr, le phénomène était incontournable, même depuis un point de vue pas très avantageux, vu l'intense luminosité mais nettement mieux observable à partir de Chavannes. En effet, j'ai estimé que l'espèce de pli dans lequel s'est logée cette lumière se trouvait en ligne droite par rapport à Chavannes et Divonne. Arrivé à Nyon, j'ai donc fait demi-tour en passant par les petites routes afin de pouvoir m'arrêter et observer à loisir. Je suis donc allé me poster à Chavannes de Baugis afin d'observer le phénomène, mais je n'ai rien pu voir de plus. La lumière ne bougeait pas, elle était simplement là, très forte, et la brume restait en place. Impossible d'en savoir plus. Après 20 minutes passées à scruter le truc, sans rien en apprendre de plus, j'ai fini par rentrer à Nyon, non sans regarder de temps à autre dans le rétroviseur. Arrivé à Nyon, la lumière y était toujours encore. À la radio, les appels fusaient, toujours sans succès. Pour finir, je suis rentré chez moi. Le lendemain, tout était redevenu normal. Mais la presse n'en parlait pas. Déclaration du témoin. Lausanne, le samedi 19 mai 2001, entre 23 h et minuit. D'une terrasse au dernier étage d'un immeuble de la rue Caroline, nous avons observé d'est en ouest, dans une trajectoire passant au-dessus de l'église Saint-François, le passage de ce qui ressemblait à 2 étoiles filantes par leur vitesse et leur lueur rougeâtre. Particularité, elles ont suivi une trajectoire parallèle et avant de disparaître au-dessus du Jura, l'une a fait une queue de poisson à l'autre, le tout sans bruit et sans clignotement lumineux. Environ 10 secondes plus tard, environ 6 objets lumineux de même taille que les précédents, mais d'une lueur verdâtre, ont suivi en formation triangulaire la même trajectoire sans bruit à la vitesse d'une étoile filante. Le 14 septembre 2003 à minuit 20 à Onnex, Genève. Déclaration du témoin. Cette nuit, en sortant sur mon balcon, j'aperçois passant au-dessus de mon immeuble une forme oblongue, comme un losange aux bords latéraux arrondis. Apparemment très plate, filait en ligne droite en direction sud-sud-est, à très grande vitesse. Ce qui m'a surtout frappé, c'était l'absence de bruit et de sa vitesse. À peine quelques secondes après l'avoir aperçue, cette forme n'était plus qu'un point lumineux à l'horizon, telle une étoile filante. Elle me paraissait d'une couleur gris, bleu plate, sans nuance, et ne semblait pas émettre de lumière, alors que plus elle s'éloignait, plus elle paraissait briller. L'altitude de l'objet et par conséquent sa taille me sont impossibles à évaluer par sa forme très aplatie. Comme j'habite non loin de l'aéroport de Cointrin, je vois quotidiennement des avions de jour comme de nuit traverser notre ciel. Ce n'en était pas un. Ce témoignage n'est qu'une observation sans prétention ni explication. Le 3 avril 2004, vers environ 19 h, à Écublin, banlieue de Lausanne, déclaration du témoin. L'objet a dû passer principalement sur Écublin et sur les communes de Renance, Crissier, Bussigny, donc en milieu urbain. L'observation était faite depuis une route passant sur une autoroute. La ligne ferroviaire du métro M1 passant derrière moi, légèrement sur ma droite. Aucun métro ne passait selon mes souvenirs. Le ciel était dégagé, avec quelques nuages à haute altitude, parsemés, colorés dans un ton rosâtre orangé dû au coucher de soleil qui était, je crois, au-dessus de l'horizon. Mais je n'en suis pas sûr. Et donc, à peu près à l'ouest de ma position sur ma gauche, je n'ai pas spécialement de souvenirs concernant le vent. Je suppose donc qu'il devait être très faible. J'ai donc observé une sorte d'engin en forme de flèche passer très vite et assez bas en altitude puis disparaître avant même l'horizon.
J'étais à bord d'une voiture à la place du conducteur. Je n'ai constaté aucun trouble du véhicule. Je ne me suis pas arrêté, mais j'ai cessé d'appuyer sur l'accélérateur pour mieux observer le phénomène à l'œil nu, à travers le pare-brise du véhicule, d'où le doute d'un simple reflet. Je regardais vers le nord-ouest, dans la direction de la trajectoire de l'objet observé, en direction de la commune de Bussigny. Je regardais simplement l'environnement et mon attention a été attirée par cette lumière traversant le ciel à forte vitesse. Cela avait l'aspect d'un fer de lance, orangeâtre sur l'avant. L'arrière de l'objet, lui, étant moins distinct et non coloré en orange, mais plutôt en une couleur sombre. J'insiste sur le fait que la couleur orangeâtre sur l'avant de l'objet était plutôt de nature lumineuse, brillante ou réfléchissante, peut-être reflétant la lumière du soleil, et non une simple peinture. Cela était plutôt net, en tout cas bien distinct dans le ciel, lumineux mais pas du tout éblouissant. On le distinguait simplement par rapport au ciel. L'arrière de l'objet, plutôt sombre, moins bien distinct que l'avant. L'objet semblait solide. Il ne laissait pas de traînée derrière lui, bras tendu, distance, entre mes doigts et mon œil environ 80 cm. Il avait la taille apparente d'une noix, 2,5 cm. Nous sommes actuellement sur la rive française. Vous avez donc pu voir les différentes observations d'OVNI qu'il y avait sur la rive suisse. On peut remarquer qu'à Nyon, il y a eu pas mal d'observations d'OVNI. Si vous recherchez d'ailleurs des renseignements, des témoignages sur des observations réalisées en Suisse, je vous conseille d'aller voir le site du GREPI. GREPI qui sont donc une association ufologique suisse qui récupère beaucoup de témoignages et même on retrouve dans les 84 pages de leur site des témoignages français. Nous allons à présent traiter dans cette deuxième partie de la rive française. Derrière moi se trouve la ville de Thonon-les-Bains, un peu plus loin, Évian. Donc sur la rive française, il y a eu pas mal d'observations recensées, notamment dans les années 54 et 74. Dernièrement, c'est plus des observations de type boule lumineuse de couleur rouge ou orange, qui souvent, après enquête, ne sont que des méprises. Donc nous allons nous intéresser aux différents cas qu'il y a eu ici, de l'autre côté du lac Léman, du côté de la France, et nous intéresser donc aux cas qu'il y a eu du côté d'Ivoire, d'Allinges, qui se situe juste en dessous de nous, Thonon-les-Bains, Évian. Le 6 janvier 1976, à Léaz, dans le département de l'Ain, le témoin de cette observation se trouve en fait en Suisse, à Tannay, mais la situation de l'objet est en France. Le témoin observe un point lumineux à la verticale du fort Lécuse. À une vitesse vertigineuse, l'objet se déplace alors au-dessus de la ligne de crête qui se trouve entre le lac Léman et le Jura. L'objet est de forme circulaire fortement lumineux. L'objet s'immobilise alors durant 3 à 4 secondes, émet 3 pinceaux lumineux vers le sol. Le 23 août 1954 à Lugrin, dans le département Haute-Savoie, rencontre rapprochée du troisième type. Une femme s'approche d'un objet qui avait l'air d'une remorque en aluminium. Tout proche, 2 petits êtres en habits argentés grognent comme des cochons. L'appareil s'envola en prenant une couleur rouge feu. Déclaration du témoin. C'était en 1981, au moment de la Toussaint, il était environ 21 h et il faisait nuit. Mon frère et moi circulions sur une route de campagne déserte, traversant des bois de sapins dans le département de l'Ain, quand nous aperçûmes une sphère verte, fluorescente dans le ciel au-dessus des sapins. Il m'est impossible de dire à quelle distance elle se trouvait ni quelle était sa grosseur. Elle semblait stationnaire et ses contours étaient très bien délimités. Lorsqu'elle se déplaça à très grande vitesse et disparut vers l'horizon, elle ne laissa aucune traînée lumineuse derrière elle. Lorsque j'en ai parlé à un ami quelques jours plus tard, il m'a dit que dans le journal, on avait relaté un fait semblable le même jour du côté de la Suisse. Le 31 mars 1993 à Viry, dans le département Haute-Savoie, le témoin est douanier, en service à ce moment au péage de l'autoroute, quand il observe un objet ayant l'aspect d'un train avec 3 feux à l'avant et un autre dans le prolongement. À partir de chacun des feux, une traînée lumineuse est observée. Le phénomène traverse la vallée direction nord-sud, en rasant les montagnes. Structure pas tellement visible, durée du phénomène 20 secondes, taille 50 mètres. Vitesse lente sans bruit, distance estimée par le témoin 1200 à 1500 mètres. 2 autres personnes se trouvant avec le témoin ont aussi vu le phénomène. Donc vous avez pu entendre les différentes observations d'OVNI qu'il y a eu sur la rive française du lac Léman. Dans une troisième partie, nous allons voir tout d'abord quelque chose qui s'est passé en France, qui a fait la une des journaux. Je veux bien parler du 5 novembre 90. Beaucoup pensent que le 5 novembre 90 n'était juste qu'une rentrée atmosphérique d'un satellite russe et que ça a été vu que en France. Ceci est totalement faux.
Le 5 novembre 90 a été vu notamment du côté de Nyon, qui se trouve sur la rive suisse du lac Léman. Le phénomène semblait aller ailleurs, c'est-à-dire ne pas suivre l'itinéraire de la rentrée atmosphérique, mais plutôt partir vers le sud-ouest. Le 5 novembre 1990, à Coppet, le témoin est mécanicien de locomotive, chemin de fer fédéraux. Ce soir-là, il stationnait sur la voie 3 à Coppet, avec son train de marchandises, en attendant d'être dépassé par 3 trains directs. Son attention fut alors attirée par quelque chose de très lumineux dans le ciel. En fait, il s'agissait d'un classique avion à réaction civile qui venait de décoller de l'aéroport de Genève-Cointrin et se dirigeait vers Lausanne. Toutefois, cet avion était entouré de lumières orangées à ce point lumineuses qu'il pensa de prime d'abord que l'appareil était en feu. Mais ce qui le sidéra fut de constater que l'avion était surplombé de ce qui semblait être un énorme disque, forme suggérée par la disposition des projecteurs et non par la vision réelle d'un disque, qui volait de conserve avec lui. Et donc, tout le dessous était muni de sortes de projecteurs répartis sur son pourtour. Ces projecteurs éclairaient violemment le dessus du jet. Comme le témoin avait dans son habitacle un poste de radio qui faisait également scanner de fréquences et qu'il connaissait l'anglais, il se connecta à la fréquence de la tour de contrôle de l'aéroport de Cointrin pour tenter de comprendre ce qui se passait. Le pilote de l'avion, de la British Airlines, décrivait à la tour la présence de lumières étranges autour de son appareil et demandait si le radar de l'aéroport détectait quelque chose. La tour lui répondit négativement et le pilote s'enquit alors de la possibilité d'exercice d'avions militaires Tiger dans le secteur. Là également, la réponse de la tour fut négative. Il fut demandé au pilote de consigner un rapport sur le phénomène. Soudain, le disque quitta l'avion et s'en éloigna, en descendant progressivement vers le lac Léman à vitesse moyenne, jusqu'à arriver à peu de distance de la surface de l'eau, qui refléta alors les puissantes lumières émises par le disque volant. Puis, comme s'il avait bondi sur le lac, l'objet qui se trouvait dans l'axe de la localité riveraine française d'Ivoire disparut quasi verticalement dans le ciel à une vitesse fulgurante. Pour en revenir à la description du phénomène, le témoin précise que l'engin, lorsqu'il surplombait l'avion, émanait aussi une grosse lumière centrale à son arrière, produisant une queue ressemblant à celle d'une comète, entourée sur le devant et les côtés par d'autres lumières plus petites. Dans la presse des jours suivants, le témoin fut contrarié de voir l'explication des scientifiques, lesquels prétendaient qu'il s'était agi de la chute d'un satellite sur le nord de l'Europe, ce qui ne cadrait absolument pas avec ce qu'il avait observé, tout particulièrement la fuite verticale de l'engin vers le ciel alors qu'une chute de satellite prend bien évidemment une direction inverse. Étant quasiment au pied du Jura, il n'aurait certainement pas vu ce pseudo-satellite tomber à ses 9 heures, fait confirmé par l'un de ses instructeurs qui lui a confirmé que le phénomène était bien en dessous de la ligne de crête du Jura, vue depuis son balcon à Châtelaine. De plus, la ligne de fuite de l'OVNI passait de quasi au-dessus du témoin pour se terminer à ses 14 et 15 heures. Voilà, vous avez donc pu entendre tous ces témoignages fort intéressants. La zone frontalière entre la Suisse et la France, c'est-à-dire le lac Léman, est une zone où il y a souvent des observations d'OVNI. Nous avons vu les différentes directions, les différents types observés aussi, car il y a eu des atterrissages, des RR3, que ce soit côté France ou côté Suisse. N'oublions pas que ces observations se situent non loin d'un point d'eau, comme par hasard, encore une fois. Non loin de deux massifs montagneux, côté Suisse, le Jura, côté France, les Alpes. Donc je pense que c'est un coin à surveiller. Nous dédicassons donc ce reportage à l'association ufologique suisse, le Grépi, et également à monsieur Bonvin, Fabrice, donc ufologue, qui a donc écrit des livres comme OVNI, les agents du changement. Je tiens à préciser que cette vidéo est une réédition d'un reportage qui a été édité en 2011 concernant les observations d'OVNI au-dessus du lac Léman. Je tiens à signaler qu'il y aura une suite à ce reportage qui sera diffusé en 2017 dans un dossier de Matin OVNI dans le monde. Pour ceux qui se posent la question pourquoi il y a des rééditions d'anciens reportages, je tiens à préciser qu'au début de l'année 2016,
le site plateforme de vidéo Watt TV a fermé et ODH TV avait dessus à peu près 700 vidéos, donc il faut les rééditer car il ne faut pas perdre les vidéos qui ont été supprimées du fait de cette suppression de plateforme de partage vidéo. Voilà, c'est la fin de Matin OVNI dans le monde, édition de septembre 2016. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, la bonnette à réseau de diffraction et la station météo. Et à très bientôt sur ODH TV.